Chers internautes, bon après-midi. Merci pour votre présence dans nos plateaux La Voix Jeunesse. Merci pour votre fidélité toutes les semaines dans nos plateaux. Vous connaissez que La Voix Jeunesse, c'est un plateau qui nous a conçu pour donner la chance pour gagner un débat, une idée dans nos sociétés, plusieurs thèmes qui nous peuvent amener. Nous causons l'économie, le pilier de l'économie, l'éducation, l'inclusion sociale, plusieurs thèmes nous causent. Mais là, durant sa campagne électorale, là, nous pouvons trouver que beaucoup de mesures peuvent donner des points et d'autres. Des gros blocs là, beaucoup de mesures peuvent mettre de l'avant. Maintenant, nous, en tant que médias, nous avons la responsabilité pour une cause intégrée de mesures qui peut annoncer là, qui se van retomber, qui se van l'impact de ces mesures là. Et aussi, qui ban façon nous démocratie peut dérouler. Est-ce qu'il nous peut bien continuer dans le même chemin? Est-ce qu'il nous peut bien revoir la façon qu'il nous peut faire la démocratie à Maurice? Donc, pour débattre tout ça là aujourd'hui, nous avons un jeune politicien, un jeune, relativement jeune politicien, en la personne de maître Ashley Ramdas, qui est pour présent avec nous le plateau aujourd'hui. Ashley Ramdas, bon après-midi, merci pour présence la Voix Jeunesse. Bonjour Movish, alors bonjour les internautes et bonjour aux auditeurs de M-News. Bon. Et bien sûr, merci pour l'invitation. Merci. Bon, nous connaissons qui est bien actif aux circonscriptions, on a ticket dans le numéro 11, et surtout bien actif dans les réseaux sociaux. On fait un clip qui peut venir expliquer plusieurs affaires, et un clip qui aussi mettez récemment, il y a des clips qui mettez récemment, qui viennent expliquer un peu le feel good factor qui supposément, qui Premier ministre peut dire, est parmi la population, mais où peut venir donner une autre picture de ça, ou peut dire nous que ban purchasing power de l'audience en difficulté. Ce peuple est capable de les débuts et ça, il parle tout au contraire qui Premier ministre peut dire. Allez, donne-nous un petit guide qui dans cette constitution numéro 11 ou le terrain tous les jours, donne-nous un petit guide qui vit là. Alors effectivement, Mouvish, donc, comme on finit de dire, je suis très actif dans la circonscription numéro 11, que je suis candidat lors des dernières élections de novembre 2019 pour l'Alliance nationale à l'époque, le Parti travailliste, et candidat battu. Donc, je n'ai pas fini gagné, je n'ai pas fini élu, je n'ai fini perdu, mais en dépit du fait que je fini perdu, je reste très présent dans la circonscription, je garde une présence régulière, et ensemble avec mes deux colistiers, Anishta Babouram et Manod Siben, nous restons très très actifs. Nous travaillons sans relâche dans sa circonscription là pendant les 5 dernières années. Et à aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais avant-hier, nous finissons le Nomination Day. Et cette fois-ci, nous finissons confirmé comme candidat pour brique de suffrage pour la deuxième fois dans la circonscription numéro 11. Et cette fois-ci, avec mes deux colistiers, des camarades, comme on dit, là, Anishta Babouram et Manod Siben. Donc, nous sommes très très actifs dans la circonscription. Et comment vous dire, effectivement, de temps à autre, je prends position, le bon sujet d'actualité, le bon sujet qui est considéré comme étant d'intérêt national. Et puisque vous pouvez faire référence à sa clip, cette vidéo qui m'a fait, le pouvoir d'achat, oui. Effectivement, vous considérez qu'il est important qu'il m'a fait une petite vidéo sur le pouvoir d'achat parce que c'est un sujet qui touche, vous pouvez dire, tous les Mauriciens, tous les foyers mauriciens. Et je dis, pourquoi il est évident que 3/4 famille éprouvent une difficulté pour joindre les deux bouts à la fin du mois. Vous voyez, nous avons un gouvernement qui n'a pas fini de gouverner le pays avec prévoyance. Je dis gouverner, c'est prévoir. Et je dis, le gouvernement n'a pas fini de faire absolument non, mais vraiment non, pour capable l'étalon augmenter, mais maintenir le pouvoir d'achat des Mauriciens. Et vous connaissez, ça, c'est une source de grande frustration. Parce qu'à la fin de la journée, nous travaillons dur, nous faisons sacrifice. There's only 24 hours, il y a combien de travail nous travaillons. Tout le monde a un petit travail, un job, une petite affaire qu'ils ont fait à part. Mais en dépit de ça, les revenus qu'ils ont percevoir n'a pas suffisant. Vous connaissez, vous avez prix médicaments, comment on fait une flambée, prix des denrées alimentaires de base, comment on fait une flambée, prix l'essence, comment on fait une flambée, et cela en dépit du fait que l'essence, c'est pétrole, c'est mondial, fin baisser. Ouais. Vous connaissez? Et ça est extrêmement grave. Et donc, c'est un sujet qui touche tous les Mauriciens parce que vous connaissez peut-être le plus frustrant.
Il y en a rien absolument rien de plus frustrant qui a une famille, qui a un foyer, un père de famille, un monde qui est marié, un des 3 enfants. Quand arrive la fin du mois, quand arrive les 10, les 15, il n'est plus qu'on dit comment il peut faire pour résister jusqu'à la fin du mois, pour ça la paye. On nous dit que l'osante. Ou l'osante, exactement. Et c'est extrêmement grave. Et nous, au Parti travailliste, enfin au sein de l'Alliance du changement, nous disons que nous devons absolument traiter ça comme un impératif. Right? En toute urgence, une fois au pouvoir, après les élections du 10 novembre de cette année-là, une fois au pouvoir le 11 novembre de cette année-là, nous vous attellons à la tâche suivante, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils nous mettent fin, prendre une mesure nécessaire pour mettre fin à la dépréciation de la roupie. Et ça, ce sera une priorité du gouvernement de l'Alliance du changement pour combattre les augmentations de prix de manière à ce qu'ils soient capables de souffler. Vous connaissez quand vous êtes un tigin, d'ailleurs, dans mon vidéo, vous connaissez ça, puisque vous pouvez faire référence à ça. Maurice est un petit pays. Nous payons dans l'eau, nous payons dans le diamant, nous payons aucune ressource naturelle, nous comptons nos ressources humaines. Nous comptons nos ressources humaines. Or, quand nous gagnons un petit coup, à Maurice, nous sommes très vulnérables. Vous connaissez, l'Amérique, il y a une crise là-bas, mais nous qui souffrons ici, les pays qui sont dans tout pays, y compris le nôtre, parce qu'il y a un petit pays qui est dépendant de beaucoup d'affaires. Nous allons la merci comme ça. Nous appelons la merci de grands pays développés. Alors, en 2005, de 2005 à 2014, le Parti travailliste est au pouvoir. Et vous connaissez, en 2005 et 2014, il y a beaucoup de grands défis. Entre autres, c'est dans la crise financière en 2009, de Lehman Brothers, etc. Et c'était une crise financière qui a affecté le monde entier. L'Amérique qui est en crise. Les banques américaines qui collapsent. Right? On dit qu'il a joué là, moi, j'ai 45 ans. Oui. En 2009, moi, ça veut dire 25 ans, 15 ans d'ici là, moi, j'ai à peu près une trentaine d'années. Oui. On rappelle ça très bien. Oui. Est-ce qu'il vous rappelle que le pays, ou même, fin souffert des répercussions de la crise financière en 2009? Bon, rappelle-moi. Il a dit, moi, même pas réalisé qu'en 2009, il se passe par une crise financière énorme. Et il faut dire, moi, faire me tirer ça, justement, avant qu'il me fasse sa vidéo-là. Entre 2015 et 2014, alors 2015, quand nous prenons pouvoir, quand le Parti travailliste prend pouvoir. 2005. 2005, quand le Parti travailliste prend pouvoir, la roupie, le dollar, en juillet 2005, le dollar américain, il y a 29 roupies 45 sous. 10 ans après, en 2014, presque 10 ans après, 9 ans et demi après, 9 ans 5 mois plus précisément, la roupie, le dollar, il y a 30 roupies 39 sous. Ce qui fait, Mouvish, qui en 9 ans et 5 mois, la roupie finit dépréciée par uniquement 94 sous de sa valeur initiale, en 9 ans et 5 mois. Cela, en dépit du fait qu'il ne finit pas par une crise financière énorme. Right? Donc, personne n'a pas fini de souffrir, nous finit de montrer une certaine résilience. Mais ça, ce n'est pas le fruit du hasard, ça. C'est parce qu'il nous tient à la tête du pays, nous tient un gouvernement qui a les compétences requises, qui a les capacités requises, et nous tenons à la tête du pays, il y a un Premier ministre qui tient la vision qui vise, la vision requise. Vous voulez dire qu'on est capable d'absorber ça sur le plan? Bien évidemment, parce que nous tenons l'économie résiliente, n'est-ce pas? À ce là. En décembre 2014, le MSM prend pouvoir parce que le Parti travail perdit les élections, pour rappel, en décembre 2014. Quand le MSM prend pouvoir en 2014, ils ont dit, ça fait presque 10 ans, enfin pas parce que 10 ans, depuis que le MSM vient de prendre pouvoir, roupie, de l'or, il arrive à 46, enfin, tu sais que ça a quelques jours, 46 roupies 29 sous. Okay, ce qui fait où une dépréciation en 10 ans de plus de 16 roupies. Alors que le MSM, pendant le règne du MSM, pour réaliser, Mouvish, 16 roupies nous perdit $1. Qui ça représentait sur le pouvoir d'achat des Mauriciens? Ça veut dire tout le produit qui nous importé, tout l'impact, tout le produit. Pour réaliser, ça veut dire que nous à 30 roupies. On arrive, il montait par 50, plus de 50%. Plus de 50%. Imaginez-moi les suites des vignes, vous connaissez parfois, il a dit, vous ne pas réaliser ça. Pas besoin de croire, moi, pas économiste moi-même, hein. Moi, avocat de profession, mais vous pensez, moi, je connais une économie qui me lire. Pas logique, normal, les profs. Logique, et on réalisait à quel point ça a une portée, une conséquence dramatique au pouvoir d'achat des Mauriciens. Vous connaissez, je dis ça avec beaucoup de passion, parce que M. Pravin Jagnat, quand prix l'essence montait, quand prix commission denrées alimentaires montait, pas souffert, il mange pareil, il mange à souffrir pareil. Vous connaissez, mon parcours à la circonscription numéro 11 depuis plus de 5 ans.
Je suis capable de dire où j'ai l'occasion fréquente de toutes les souches économiques, sociales de sa circonscription-là. Et je suis capable de dire aussi qu'il brise mon équerre. Comme on parcourir sa circonscription-là, on a un petit peu sur les régions côtières, en jonché, même dans Rosebell, certains quartiers, écoute, en difficulté. Et je dis où il brise l'équerre quand les gens commencent à souffrir. Quand les gens payent les moyens, les gens disent où ça ce courant peut couper. Parce qu'il paye la casse pour payer le courant. Ça, moi, là, il paye le courant, l'autre mois, il paye le téléphone, après, l'autre mois, il paye des lots. Quand les gens payent les moyens pour manger à notre faim, vous connaissez, nous, à la fin de la journée, nous mangeons 2-3 repas par jour. Quand les gens payent les moyens pour manger à notre faim. Mais ça y interpelle. Mais là, ça même veut dire, moi, un feel good factor qui s'y posait là, qui vous pas trouver. Alors, vous connaissez, le Premier ministre Pravin Jagnat cause souvent, l'OMBCTV, il cause souvent du feel good factor parce qu'il peut donner une allocation, il peut dire, il peut augmenter pension, etc. Ça aussi, pension, si vous voulez, nous, à cause de là, tu allais promettre 13 500 roupies en 2019, dans ce prochain mandat. Quand il donne ça, ça l'année-là, 5 ans après. Et qui ça vaut? Mais nous, là, tu allais. Mais donc, il promet un paquet à nous dire, petit cadeau, à gauche, à droite. Il dit, il peut augmenter pension, il peut augmenter ceci, il peut donner une allocation, un moré, etc., man jeune, 5 000 roupies, etc. D'abord, c'est un manque de vision. Quand nous causons 5 000 roupies, si vous voulez nous pas mélanger le thème, nous causons ça c'est pas 5 000 roupies pour les jeunes, etc. C'est un manque de vision totale. Deuxièmement, c'est une tentative bien préméditée, bien calculée, parce qu'il y a ça. Pas faire rire. Right? Le MSM en 2014, Pravin Jagnat à l'époque c'était Salero Jagnat, fin faire une promesse électorale de pension de vieillesse à 5 000 roupies. Je fin gagner l'élection. Je fin faire un paquet de campagne. Entre autres, je fin faire une fausse campagne aussi, mais je fin faire cette campagne qui axée, nous allons reconnaître, cette campagne qui est aussi axée là. Et c'est un thème qui fin faire cette élection. 2014. Vous voyez, c'est un grand président américain, Abraham Lincoln, qui dit au traduit en créole, ou capable qu'il y ait tout le monde un peu les temps, un peu du monde tous les temps, ou pas capable qu'il y ait tout le monde tous les temps. Aujourd'hui, Pravin Jagnat pensait qu'il est capable de servir le même mode opératoire pour essayer qu'il la population mauricienne. Mais surtout là, ça va une mesure qui s'est annoncée en 2014, nous trouvons qu'il pensionne 25 000, effectivement, les 25 000, mais là, nous peut dire pouvoir d'achat feel good factor. Mais et là, de l'autre côté du camp, on peut dire qu'il y a beaucoup de subsides qui sont donnés. Par exemple, au Bomona Gaz, bon, il y a 190, ça ne nous a pas fait rire comme un député de certaines circonscriptions, on peut dire qu'il utilise à 180, mais quoi, on connaît qu'il peut tirer. Et il y a 190 qui donnent un gros subside là, ça peut donner un subside là, plusieurs produits qui peuvent. Oui, vous voulez bien poser une question. Mais comment tu prends pour voir Bomona Gaz comme c'était? Autant que je me rappelle ici 180 roupies. Ouais. Je l'ai augmenté à 240 roupies. Après, on a baissé à 140. Qui veut pas qu'ils ont cassé là? Ouais. Toujours, je peux dire, je peux donner un subside, plusieurs produits. Oui, mais encore une fois, vous connaissez, vous pouvez donner un subside, vous pouvez donner une allocation. Le système aussi peut développer là. Vous pouvez donner une allocation. Vous connaissez aujourd'hui, Pravin Jagnat peut dish out, une allocation financière, etc. Je ne pas dire qu'il faut pas donner comme ça. Ouais. Sans aucune planification, mais avec un but bien précis. Couillon du monde, met un billet dans notre l'armée, met casse dans notre l'armée. Mais c'est qui dit monde bien réalisé, c'est que la population mauricienne bien réalisée. Et moi, je n'ai aucun doute que la population mauricienne peut réaliser, parce que la population mauricienne très avisée. Je réalisé qu'ils ont dit, ça casse la fin dépréciée. Et il n'a pas vaut absolument non. Les 20 000 roupies qu'il fin promettre, c'est pas pension de vieillesse, c'est pas grave. Mais il n'est pas pour vous plus que 5 000 roupies à l'époque du parti travailliste. Okay. Parce qu'il suffit, ou aller dans le supermarché, ou aller faire provision, ou aller trouver qui m'a gagné sa casse là. Bien sûr. Casse, c'est une valeur, mais. C'est une illusion. Voilà mais surtout, un économiste qui dit déjà, nous plateau, il explique-nous pourquoi aussi tu fais référence à ça, qui, quand tu déprécies la roupie, ça veut dire produit plus cher. Mais c'est une affaire qu'ils ont gagné, les autres taxes qu'ils ont payé tous plus. Là, un économiste, il explique-nous, c'est un question qui doit servir pour gonfler les taxes. Mais absolument, quand la roupie est ça, tout ce qui doit acheter, tout ce qui doit importer, nous payons en devises étrangères. Ouais. Bien souvent en dollars. Et quand nous payons en devises étrangères, plus de dollars sert, plus il coûte nous plus en roupies, en termes de roupies. Un produit qui coûte nous 100 roupies, avec la dépréciation de la roupie, il coûte nous un petit peu plus de 132, 140 roupies à peu près. Ouais. À ce là, nous charge, c'est qu'il doit payer la TVA sur ce produit, taxe à valeur ajoutée, qui a 15%. 15% de auparavant
100 roupies, tu fais 15 roupies. Ouais. À ce là 15%, là, on nous dit 150 roupies, Ouais. tu fais N fois et demi. 7 roupies 50 en plus. Un item, on peut dire là. À ce imaginez qui les recettes de la taxe, et ben, les autres taxes qui sont imposées aussi, et représentées, là, ça va un produit là quand nous déprécions la roupie. Énorme. Donc, ça lui représente un revenu additionnel pour le gouvernement, et je prends ça à cela pour une monde. Ouais. Mais du monde bien réalisé, et moi, je n'ai aucun doute qu'il y ait du monde réalisé, hein, qui le gouvernement paye lourd de population. Ouais. Lourd de population, parce que vous connaissez un gouvernement qui n'a que l'intérêt des concitoyens, de la population. Il faisait prendre une mesure avec planification. Il faisait planifier. Toute bonne mesure, il faisait un projet à long terme. Par exemple, pour dire que ça commence à gagner 18 ans, vous donnez 20 000 roupies. Bien beau. Tout projet de société pour ce garçon-là, pour sa zen-là. Next one. Qui sa Michel là, sa jeunesse-là, sa fille-là, sa garçon-là. Qui vous projet à long terme pour lui 20 000 roupies, bon, pas contre l'idée, hein, mais seulement. Qui est là comme projet à long terme pour les 20 000 roupies? Aujourd'hui, nous avons le fléau de la drogue, qui est un fléau extrêmement alarmant pour toute la société mauricienne. Et comme on dit ça, on dit tout le monde qui les aime, qui les pauvres, qui les vieux, qui les riches, qui les pauvres, qui les aime, qui les vieux, qui les michés, qui les madame, quel que soit ce statut professionnel, social, familial. Mais aujourd'hui, vous donnez 20 000 roupies, vous prenez un portable, il tombe dans la drogue. Je ne vais pas dire qu'il faut des pas. Mais un projet à long terme, qui est là comme plan, qui zénès, 3 cas zénès dans un pays-là, petit pays bien aller. Vous pensez à Haban Michel là, c'est pour gagner l'élection? Mais je ne vais pas penser, je n'ai aucun doute qui c'est uniquement vous connaissez. Ouais. Je dis gouverner, c'est prévoir. Un gouvernement qui n'a à cœur, un premier ministre qui n'a à cœur l'intérêt de toute la population, il besoin imagine 10 ans, 20 ans, 30 ans à venir. Ouais. Il besoin une certaine vision. Je dis, le MSM de Pravin Jagnnath n'a absolument aucune vision. Cette vision, pas dépasse plus loin qu'ils ont bout de nez. Notre main concern, c'est gagner les prochaines élections. C'est tout. Mais bien sûr. Maintenant, là, je annonce bonne mesure. Hein? Il y a plusieurs bonnes mesures, je me dis là, mais dès côté l'Alliance du changement aussi, il y a bonnes mesures qui viennent. Par exemple, le pension aussi, je dis une promesse qu'ils ont pour tous une pension un peu plus que 21 000, si je ne me pas trompé. Oui. Je ne pas connaître tout de suite ou à la fin du mandat, parce que c'est que l'Alliance est peuple indienne, 20 000 roupies, mais il n'est pas dit quand. Ce n'est pas au milieu mandat, la fin mandat, ça n'est pas précisé. Mais je dis qu'il y avait un somme un peu pareil qui a 21 500. Effectivement. Mais là, quelque part, là, et comment on peut dire, nous, pour un plan derrière ça, comment pour donner ça là. Effectivement. Donc, nous avons un projet pour offrir à la population une somme de pension de vieillesse. Nous disons ça d'ailleurs, le leader de l'Alliance du changement fin dit ça lors du meeting du lancement de la campagne électorale dimanche à Cuopip. Il finit ça. Mais pas que ça. Ouais. Vous avez une mesure économique qui accompagne tout ça là. On vous donne du monde à plus casse. Mais ça vaut. Et nous dit, c'est une bonne mesure aussi qui nous dit pour mettre fin, c'est-à-dire, ça s'était annoncé le 1er mai de cette année-ci, lors du meeting du 1er mai, de mettre fin à la dépréciation de la roupie et priorité au combat contre les augmentations de prix et une garantie que la pension, après nous cause la pension de vieillesse. Mais, nous disons que nous vous amène une bonne mesure pour accompagner, systématiquement, pas des chars de casse comme ça qui ne cassent pas vos rien. Vous connaissez, si nous pas faire attention. Si Pravin Jagnnath regagne sa élection là, 10 bonnes années, je ne dirais ça pays là. Si donne encore 5 ans là, nous pour comment la Grèce, nous pour comment Zimbabwe, ou pour la Stégie, par exemple, vous amènez 1 million de euros. Mais sûrement, je dis qu'il y a un plan d'ailleurs pour venir. Par exemple, il y a 0% l'intérêt de housing long de 18 à 35 là. Ça qui est l'opinion là. Moi, je tiens un plan. Oui, je ne veux pas être crédule. Mais moi, pas tout, MSM, il n'a aucun plan, moi. Est-ce que vous trouvez le MSM, il a un plan à long terme pour ce pays-là? Non, pas tout, absolument aucun. Il y a tous les plans, qu'il y ait la démocratie, l'approfondissement. Vous d'accord avec moi, il y a assez grave si Pévin donne ça à Michel. Là, sans aucun plan. Dès que moi, l'agent du changement, il vient avec ça, un plan pas derrière. Et puis c'est pour un administrateur du pays, vous avez un plan pas derrière ça. Quand je dis moi, il y a assez grave. C'est un understatement. Il est extrêmement grave. Quand on qui finit d'arriver avec la Banque de Maurice, les réserves de la Banque de Maurice. Nous avons trouvé ça où? Amende la loi pour servir les réserves de la Banque de Maurice, pour des caisses de la banque. Amende la loi pendant Covid, alors que tout le monde ne passe pas un moment les plus difficiles de nous l'histoire. Amende la loi pour augmenter pour autoriser une augmentation, parce que c'est prévu sur le enfin, on dit qui la loi banking. Non, pas banking. Anyway. Augmente la dette publique, parce que ça sous Covid Act, c'est pas qu'ils ont fait, tout
amende toute qualité de la loi pour augmenter la dette publique, ou tout ça normal, totalement inacceptable. Mais là, des pas et d'autres, même maintenant, peut venir avec bonne mesure. Je sais que peut venir avec bonne mesure pour soulager la population. Bien sûr, parce qu'il y en a Mais, oui, allez-y. mais ça bonne mesure là, il y a un petit monde, il y a un observateur, peut-être il peut venir une surenchère politique qui peut dérouler. Un peut mettre ça, l'autre peut mettre l'autre. Mais comment Pas tu peux dire comme ça, regarde ça. un citoyen qui ça qu'ils peut donner là, peut importe, qui dans la route sincère peut donner ça, et je tenais un plan derrière ça, parce que il n'est pas juste comment dire donner sans réfléchir. Regarde ça. Les dirigeants de l'Alliance du changement et l'équipe qui entoure les dirigeants de l'Alliance du changement, notamment l'équipe qui peut travailler avec nous et les candidats aussi, il y en a qui ont l'intérêt des bonnes citoyens de ce pays-là. Puisque nous cause de la pension de vieillesse, nous considérons, nous, qui casse qui m'a dit nous percevoir, n'est pas suffisant pour permettre de joindre les deux bouts. Et nous pouvons donner une garantie que voilà ce qu'il nous peut donner une fois au pouvoir par rapport à la pension de vieillesse, par rapport au montant de la pension de vieillesse. Mais nous pouvons dire aussi qu'il peut y avoir une mesure qui nous peut annoncer, qui peut accompagner une mesure économique. Je ne suis pas économiste de profession, Oui, bien sûr. donc certainement pas pour rentrer dans les détails de tout ça, mais pour avoir une mesure économique qui peut accompagner cette annonce de pension de vieillesse, etc. De manière à ce qu'il casse la beaucoup de choses. Et pas que ça. Nous avons les autres mesures, par exemple, une cause pension de vieillesse. Mais tout ça aberrant, qui un dimon qui veuve, une madame qui veuve, il touche une pension de veuve. Oui. Right? Et puis dès qu'il a 60 ans, il touche pension de vieillesse, il arrête tout ce pension de vieillesse, il est plus veuve. C'est même comme s'il arrête de vivre là. Il n'est plus veuve, mais il n'est pas normal. Et nous disons, par exemple, nous disons qu'il y a un dimon qui veuve, mais dès qu'il a 60 ans, parce que la pension de vieillesse, c'est la pension universelle. Et vous permettez-moi de faire une petite parenthèse là. Vous connaissez, la pension universelle était une mesure qui était amenée par le gouvernement travailliste. Et Zodi, Pravin Jagnat, Pevin Diaou, qui, une fois au pouvoir, n'avait Ramgoulam pour supprimer une pension de vieillesse. Je suis content de rafraîchir la mémoire de l'honorable Pravin Jagnat pour dire lui qui, quand il était ministre des Finances entre 2000 et 2005, c'est lui qui supprime la pension de vieillesse, qui fait un ciblage. Ça, c'est Jagnat, MSM. Sa pension universelle là, même il fait un ciblage. Il fait un ciblage. Là, quand Dr Navin Ramgoulam revient Premier ministre, quand le Parti travailliste reprend le pouvoir en 2005, c'était une des promesses du Parti travailliste à l'époque, nous dit non, la pension universelle, la pension de vieillesse, c'est une pension universelle à laquelle tout monde qui gagne 60 ans est un droit. Et c'est le Dr Navin Ramgoulam, à l'époque Premier ministre de Maurice à partir de 2005 pour la deuxième fois, c'est lui et ce gouvernement qui rétablit la pension de vieillesse qui Pravin Jagnat, vous avez précisé, ministre des Finances, pas Tipero, il coupé, il fait ciblage. Donc Pravin Jagnat, dernier du monde pour venir donner la leçon, pour venir dire qu'il Ramgoulam pour couper la pension de vieillesse parce que c'est lui qui coupe la pension de vieillesse. Il était ministre des Finances en 2003. 2003 à l'époque, quand ce papa vient président. Maintenant, on dit pension verte, mais c'est une affaire très importante. C'est aussi une pension invalide, parce que nous trouvons aussi que pareil. Pension invalide, après 60 ans, coupe pension invalide, pension vieillesse. Encore une fois, c'est une aberration. Ça veut dire, la personne qui est invalide, quand il a 60 ans, il a une pension de vieillesse, il n'est plus invalide. Pour dire où le principe dans tout ça, là, la pension de vieillesse, c'est une pension universelle. Indépendant de tout ce que vous touchez au vin à bœuf. Sa pension universelle, ou bien un droit de tous les indépendants. Ça, quand vous connaissez, c'est la réalisation du Parti travailliste. La pension universelle, tout dit monde, une fois ayant atteint l'âge de 60 ans, il y a un droit à la pension de vieillesse. Et ça, je dis ça avec beaucoup de fierté, qui c'était une des mesures du Parti travailliste, comme beaucoup d'autres mesures, comme l'éducation gratuite, etc., par le Parti travailliste qui finit marque l'histoire de ce pays-là. Mais là, s'il y a un petit changement, nous ne connaissons pas quel résultat pour tomber le 11 novembre, mais je peux procéder pour amener un feel-good factor pour ce pays-là. Moi, je n'ai aucun doute, quels seront les résultats des élections du 10 novembre. Je pense que nous avons une grande victoire, une victoire balier carreau. D'ailleurs, tous les jours, dans la circonscription, tous les jours, on tâte un petit peu le pouls des habitants de la circonscription numéro 11, pas plus tard qu'avant-hier, le jour du Nomination Day. Après l'exercice de dépôt de candidature, nous finissons faire un défilé de plus de 6 heures de temps dans la circonscription. Nous finissons parcourir sa circonscription-là énorme. Pendant 6 heures de temps, je ne peux pas dire où. Je senti sa communion
Quand nous peut rouler là, ça 4x4 là, on senti sa communion entre nous et les habitants de sa circonscription. Là, moi, pensez, c'est un sentiment général, une communion avec les peuples. Dis-moi là, envie, dis-moi là, comment trouve-nous contents, excités, un enthousiasme, un engouement. Ben, dis-moi, comment dire, vous connaissez ça, l'élection là, l'élection de l'indépendance, Mais nous connaissons, la libération. bien sûr, nous connaissons qu'après chaque élection, nous avons un feel good factor, c'est un changement, c'est un changement. Mais normalement, pour maintenir ce feel good factor là, il y a une lutte paire de manches. Vous êtes d'accord avec moi? Et pour ça, vous avez des gens qui ont les compétences requises, les qualifications requises, la volonté requise et surtout l'intégrité requise. Quand vous gagnez une ministre finance, vous dit bien promener, il qui a envie de pays quitter aller. Qui signale ou donner à sa jeunesse mauricienne là? Sorry, moi, pas besoin de coca là, nous because feel good factor qu'un ministre finance avec l'arrogance habituelle, il dit aussi qu'il a envie d'aller, mais c'est pas indispensable. Vous réalisez, vous connaissez, nous valorisons nos aînés. Je dis si nous là quand nous étions, c'est grâce à nos parents et nos grands-parents. Mais seulement nous avons réalisé aussi, autant qu'ils nous capables, autant qu'ils nous d'accord, tout le monde qui bien valorise nos aînés, nous avons réalisé que l'avenir de ce pays, il repose sur la jeunesse. Si ban jeunesse qui constitue l'intelligentsia de ce pays-là, si ban jeunesse qui constitue la relève de ce pays-là, vous êtes plein parce qu'il n'a pas aucune opportunité, vous êtes quitte pays, vous êtes allé, moi, les deviner quelles seront les conséquences. Pas aujourd'hui, pas demain, dans 5 ans, dans 10 ans, pour ce pays-là. Mais même dans le jeunesse, nous comme ça, quand vous êtes, bon, en parenthèse, on peut dire qu'il y a des jeunes, et des jeunes qui, quand je peux travailler, là, j'étais à 30 ans, 35 ans, je peux travailler, mais quand je peux arriver de classe pour tout ce portion, est-ce qu'il faut une jeune pour travailler pour capable rouler? Est-ce qu'il faut une casse pour payer les autres pensions déjà? Est-ce qu'il faut une casse pour payer la pension de vieillesse? Ça, quand vous avez qu'ils ont fait avec le NPF. Le ministre des Finances, il vient avouer dans le Parlement qu'il a caisse vite. Vous réalisez? Et moi, j'ai un camarade économiste actuel qui cause avec moi, comme moi, il change un peu, je dis, moi, mais ça, CSG là, mais passez ça. Si elle s'entraîne là, vous pouvez augmenter encore ça. Là, il met une pression de la population. Mais vous connaissez que ça a représenté. Mais pourquoi la jeunesse mauricienne a réalisé, et encore une fois, on condamne sévèrement l'attitude du MSM vis-à-vis de ces jeunes, compétents, capables, qui peut quitter sa pays là des jours en jour. Moi, je dis ça parce qu'ils m'ont été appelés. Moi-même, je considère moi relativement, enfin, moi, j'ai 45 ans, je considère moi comme étant relativement zen et fautement interpellé par ce qu'ils m'ont trouvé, la brain drain qui nous peut faire face dans Maurice. Pravin Jagnat n'a pas réalisé qu'il nous peut perdre toutes nos bonnes compétences. Bonnes compétences, bonnes talents, surtout. Et vous connaissez, quand ça m'a dit ça peut quitter le pays puis aller, nous ne sommes pas capables de blâmer eux. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de parents d'enfants, enfin, de parents de mon adolescent qui disent que les enfants peuvent quitter le pays puis aller. Ce n'est pas avec gaieté de cœur qu'ils ont fait ça. Vous connaissez quand vous faites un sacrifice, tout à fait, vous connaissez, ça s'appelle méritocratie. Vous travaillez dur, vous lèvez bonheur, vous faites sacrifice, vous avez vos enfants à l'école, vous faites 2-3 jobs, vous faites les enfants là apprendre. Les enfants là font sacrifice lui-même, ils étudient, ils gagnent ce qualification, ils gagnent ce certificat. Qui vous l'attendent à la fin de la journée? Qui vous expecte comme fruit de tout ça, un sacrifice qui, comme parents, et éventuellement aux enfants faire? Qui dit, mais, quand il est qualifié, qu'il gagne le job qui lui revient. N'est-ce pas? Le job qu'il mérite. Mais aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui saisit un petit copain, petite copine qui bénéficie. Un petit monde qui tourne autour du giron de Pravin Jagnat Mais sa culture-là, il est parti un peu comme ça depuis un peu les temps. Et ça, on va vous dire que la situation était parfaite avant qu'il MSM vienne au pouvoir. Mais la situation n'a jamais été aussi catastrophique qu'il était aujourd'hui. Jamais aussi catastrophique. Quand vous guettez la situation, proche, et ça. Vous voyez, à la fin de la journée, qui nous vise à la tête des institutions? Mandimoun qui fait honneur, Mandimoun intègre. Permettez-moi de faire une petite parenthèse. Bien sûr, bien sûr. Puisqu'il est cause, nous faisons avec l'actualité. Quand nous tous, fin écoute, c'est l'enregistrement de la conversation téléphonique alléguée entre le commissaire de police et sa médecin légiste par rapport au décès d'un détenu qui habite à Goodlands. On ne connaît qui est l'état d'esprit par rapport à ça, mais moi, je suis choqué, je suis estomaqué, je fais un mot pour décrire mes réactions par rapport à ça. Mais comme si ça peut vivre dans l'injustice, sa famille-là. Peut-être, si ça... Vous connaissez, le point de presse du commissaire de police qui dit yes, pas AI, etc.
peu importe, c'est une enquête qui peut déterminer. Bien sûr, Et pas une enquête qui peut déterminer par ça la police là, sous sa reine là. Ouais. On ne peut pas empêcher, moi faire une petite parenthèse. Bien sûr. Le meurtre, suicide d'abord, mais le meurtre de Kisnen. Et pourquoi vous failli à mon devoir? Non, il passe ici l'établi pour la Justement, non, tu déclarais initialement comme suicide. Oui, initialement, ouais. Et là, moi, pas empêcher moi, côte le leader de l'opposition d'alors, Xavier Duval, qui dit lui-même, qui, tant qu'il y a MSM au pouvoir, pas pour une enquête indépendante pour déterminer, pour élucider le meurtre de Feu Supramanien Kisnes, grand agent du MSM. Pareil, c'est qu'on entendait le radio hier là. Moi, si Xavier Duval, s'il est consistant, il est d'accord avec moi, qui pas pour jamais une enquête indépendante, le décès de sa détenue là, je ne pas rappeler ce nom, qui donne Juliette, dont nous finissons ce nom, enfin nous finissons la conversation téléphonique entre le commissaire de police et le médecin légiste. Est-ce que vous réalisez à quel point il est grave? Vous connaissez, tout citoyen dans ce pays-là, il a un droit. Pas pour nous rien, nous avons un grand tribun, quand il y a la guerre pour l'indépendance, tu fais une constitution. Ou il a un droit dans ce pays, il a un droit constitutionnel, qui est un détenu, qui est un dimoun riche, qui est un dimoun pauvre, qui est un hindou, qui est un créole, qui est un musulman, quelle que soit la communauté, où il a droit à la justice. Un dimoun, ou pas qu'à être assassiné, après dire ouais, c'est ça, mon naturel. On ne peut pas moi, je dis ça en bas aussi. Quand moi, tout ça, je dis ça en bas, c'est parce que moi, un citoyen de ce pays-là. C'est qu'il arrive à Michel, c'est qu'arrive moi, c'est qu'arrive mes enfants. N'importe qui citoyen. N'importe qui citoyen de ce pays-là. Et quand vous regardez ça, vous révoltez. Et vous voyez, je ne pas comprendre qui manière, il y a un soulèvement suite à ce qui nous fait entendre. Et le pire dans tout ça, la plus grande provocation, qui s'est commissaire de police là, qui date les 24, les 24 novembre, ça l'année-là, ça voulait encore commissaire de police. Il va step down. Ouais. Et donc là, vous pouvez dire où? Comme dit anglais, pay the devil is due. Quand Raj Dayal, qui a une bande sonore, une conversation téléphonique qui est allée dans la place publique, qui fait état d'un acte de corruption allégué. De bribe, ou bien dire allégué, parce que ça m'a fini, malheureusement, il est décédé en cours de route. Right? Case Balcoulier, nous connaissons. Case Balcoulier. Anirudh Jagnat, c'est Anirudh Jagnat, premier ministre d'alors, qui prend les taureaux, pas les cônes, il dit que ça pour faire l'enquête. Mais là, c'est qu'ils m'ont entendu, ils trouvent flagrant là. Tu step down. L'enquête ou pas, tu as besoin de step down. Puis malheureusement, on a un premier ministre qui n'a pas dans, on va pas les zourer, mais qui n'a pas dans ce qu'il faut. Même dans le cas Soudan, c'est bizarre. Mais c'est clair, vous connaissez, mais malheureusement, vous connaissez. Un dimoun qui dirige un pays, il est besoin dans les qualités d'un leader. Et ça, c'est pas Pravid Jack. Mais là, quand nous étions dans une campagne électorale, il n'y a pas trouvé assez dans une situation embarrassante pour faire un commissaire de police step down. Mais moi aussi, mais quand vous trouvez, vous connaissez, ça, tout ça là, amène à réfléchir. S'il est dans la capacité, s'il est incapable de rappeler sa commissaire de police, c'est-à-dire qu'il a besoin de step down, le temps d'une enquête indépendante. Qui ça fait l'enquête de la police même? Le temps d'une enquête indépendante. Mais il y a beaucoup de choses, ça. Qui fait, il n'est pas capable de faire ça? Qui sa commissaire de police est dans le compte lui? Bon. Ça, nous pas connaît. Je ne pas connais. Je vais poser une question là. On va pas faire une allégation. Je vais poser une question. Qui sa commissaire de police là est dans compte lui? Pour qu'ils aient dit, il n'y a pas foutu. Ça, c'est un cas. Il y en a plusieurs comme ça. Mais surtout, il n'y a pas un clip. Il y en a plusieurs clips qui sont sortis. Mais c'est clair. Ils ont dit, je viens de AI. Mais moi, je finis d'écouter une émission, je crois, au Radio Plus, hier ou avant-hier. Quand Nawaz Nobucks fait état de ça, enfin, justement, cause sa conversation téléphonique. Le fait qu'il y a possibilité. Quand je rappelle un expert qui dit est-ce qu'il c'est AI ou pas, et Bougla vient dire avec certitude, avec conviction, que sa conversation-là, c'est pas une conversation qui finit fabriquée par AI, c'est une conversation qui, semble-t-il, paraît genuine. Oh, si c'est genuine. Mais la moindre des choses, vous voyez, good governance s'appelle ça. La moindre des choses, où dit man Sabougla step down, le temps d'une enquête indépendante, mais enquête indépendante, nous qui pouvons faire. Culpabiliser comme si là, mais c'est non l'enquête fait le step down. Mais pareil, on prend l'exemple de Feu Raj Dayal, il s'est démissionné. Après, il a le défendu, ok, ça court, mais bon, malheureusement, pour le route, il à such, ce qui peut faire nous comprendre que nous ne pouvons pas condamner avant la cour, nous ne pouvons pas sûr, mais c'est moi juste pour l'enquête déroule dans l'eau. Et où là, vous connaissez, step down. Nous ne pouvons pas garder ça incident-là en isolation. Le tout pour rappel. Le commissaire de police, quand nous citons, c'est qu'il est arrivé par rapport à la commission de la prérogative of mercy, par rapport à la condamnation de ce garçon, qui par la suite, il gagne. Pour gracier, pas. Gracier.
Mais tout ça nous a dans un contexte. Nous ne pouvons pas regarder une histoire, nous mettons un incident de manière isolée. Isolé. Nous mettons ça dans un contexte. Bien sûr. Tout ça là, il fait partie d'un tout. N'est-ce pas? Et quand nous regardons ça, mais nous finissons comprendre ce qui nous a comprendre. Moi, la question qui me pose au Premier ministre, qui, sa commissaire de police là, est dans compte lui, qu'il est capable de Mme Bougla step down? Il vous a une réponse. On pose la question de manière simple, express et directe. OK. Nous prenons un petit break pour l'instant, nous, pour des retours tout de suite. Merci. Des retours, le nous plateau, la voix jeunesse pour faire nous internet rappel qui nous en présence de M. Ashley Ramdas, candidat au numéro 11 pour l'Alliance du changement. Nous pouvons un petit guide le feel good factor. Et là, nous arrivons à un point très intéressant, le feel good factor de la population. Feel good factor, Ashley Ramdas, vous d'accord, moi, il pas esprit dans le supermarché. Feel good factor, y compris aussi comment démocratie et méritocratie peuvent marcher dans ce pays-là. Parce que feel good factor, il est large, feel good factor, il pas esprit. Maintenant, quand nous trouver beaucoup d'incidents qui ont déroulé pendant ces 5 dernières années-là, beaucoup de membres de l'opposition qui viennent, qui déplorent la façon de faire de ce gouvernement-là. Par exemple, il y a une nomination de poste constitutionnel, et pendant sa dernier mandat-là, qui nous trouvait qui, par exemple, élection municipale renvoyée, et il y a plusieurs d'autres choses qui nous ont causé, mais tout ça là, il englobe la démocratie et la méritocratie au sein de nos pays. Maintenant, une affaire bien intéressante qui l'Alliance du changement mettait dans ce programme qui tout le poste constitutionnel pour être pour faire à la Seychelloise pour faire Un collège électoral. Oui, un collège électoral. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui disent nous faisons job là, beaucoup de jeunes disent ben mon apprendre, mon pas trop moi payer un job là, mon plus qualifié. Mais d'après vous, qui n'arrive nous méritocratie dans nos pays? Il y a ça mauvais. Vous connaissez? Moi, je disais ça dans un plateau hier, moi, je participe à un autre plateau de radio, que moi, c'était moi, j'ai l'occasion de discuter là. Je vous dis, le plus grand mal de ce pays-là, à mon humble avis, c'est qu'il y a une institution dite indépendante de ce pays-là, fin perdue de direction, fin perdue de l'intégrité, fin perdue de l'indépendance, qui fait parce qu'il Pravin Jagnat fin mettre à la tête de ces institutions, qui est dans la trempe, qui est dans les compétences, qui n'est pas dans l'intégrité requise, il est un petit copain, petit copine à la tête de ces institutions. Et cela au dépend, vous dites bien, au dépend de la méritocratie. Qui n'a pas dans what it takes. Et c'est un plus grand mal de ça pays-là. Si je vous dis ça pays une vie en balao, c'est en grande partie en raison du fait qu'il fait une place à la tête de ces institutions, qui n'a pas dans la trempe. Right? Il suffit de prendre quelques exemples, vous êtes la banque de Maurice qui peut définir aujourd'hui. Le bureau du commissaire de police. L'ICAC, c'est tout pour rappeler les frasques, les baudes de sa directeur de l'ICAC là, dans le cadre FCC, dans le FCC, dans le cadre de l'affaire Medpoint. Oui. Ouais, mon pas réaliser, mais les peuples bien réaliser ça. Ça même l'ICAC qui poursuivent Pravin Jagnat pour l'affaire de Medpoint. Fin défendre sa poursuite là, en cour intermédiaire. Fin défendre, fin résister l'appel en cour suprême. Et puis par la suite, quand le conseil privé, à l'époque conseil privé de la Reine, oui. Qui vous trouvez, ça même l'ICAC qui fait la guerre pour secure and conviction en cour intermédiaire et pour défendre l'appel en cour suprême, ça même l'ICAC quand il y a le dimanche conseil privé, il dit non, mais conviction n'est pas bon. Il n'y a pas de sujet poursuivre, Bougla pas coupable, mais qui fait une poursuivre sur étant là. Ça donne une idée, et ça même directeur de l'ICAC là prend avion à l'Angleterre. Sur présence inexpliquée en Angleterre. Sur présence inexpliquée en Angleterre, mais ça dit beaucoup ça.
l'intégrité de nos institutions dites indépendantes de ce pays-là. Donc c'est pour ça raison-là, moi pense qu'il y a une urgence, et c'est pour ça raison-là que les leaders de l'Alliance du Changement ont décidé, c'était annoncé le 1er mai de cette année-là, qui pouvait le président de la République, le speaker de l'occasion, probablement le speaker de l'Assemblée nationale, et responsable d'une institution publique importante, ça pour décider, la nomination et le recrutement de responsable des institutions publiques importantes, ça peut être décidé par une constitutional and other appointment authority, comment il était aux Seychelles, et il y a aussi consolide ce qu'on appelle l'Equal Opportunities Act. Je tout pour rappel, sur le règne du Parti travailliste, c'est dans ce qu'on appelle le Equal Opportunities Act, qui permet, c'est la loi là, qui crée le Equal Opportunities Commission, et ainsi que le Equal Opportunities Tribunal, et président de sa commission-là, c'était Brian Glover, un avocat qui est connu pour ses compétences, connu pour son intégrité, et qui n'a pas hésité à l'époque, quand il était président de sa commission-là, pas hésité, même s'il était nommé par le Parti travailliste, le docteur Ramboulam, pas hésité pour appeler devant sa commission-là, un ministre travailliste. Ça, il disait le reflet, vous voyez, ce comportement-là, c'est comme ça que nous, institution indépendante, bizarre fonctionner. Une vraie démocratie. Une vraie démocratie. Faut, c'est de constater qu'après les élections de 2014, d'ailleurs, nous rappelle comment tu évinces de sa poste-là, comme un paquet linceal. Et par la suite, qui nous fait gagner la tête? Est-ce qu'on fait une petite mesure, une décision importante prise par sa commission-là après le départ de Brian Glover? Zéro. Mais là, récemment aussi, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'il est dommage là. Mais pas besoin de dire, on trouve ça où? On va trouver ça où? Ouais. Est-ce qu'on tente sa commission-là pour une décision importante durant les 10 dernières années? On va rappeler. Après le départ de Brian Glover, zéro. Ça, c'est un exemple. Ouais. C'est nous allons comme ça, tout ça, dans l'institution. Donc, vous connaissez, le pays, bizarre, une bouffée d'air frais. La démocratie mauricienne, bizarre, une bouffée d'air frais. Et pour cela, nous, bizarre, qui nous nomme à la tête de cette institution, un monde correct. Et ne pas pour nommer un petit copain, un collègue à la fille à gauche, un collègue à la fille à droite, parce qu'ils sont là, qui rendent un service pendant la campagne. Non. Nous faisons un monde compétent. Parce qu'il a souri. Ouais. Quand le docteur Navin Ramboulam peut dire ça, Paul Béranger peut dire ça, quand Richard Duval peut dire ça, Yachok Soumon peut dire ça. Nous peut dire ça parce que non seulement c'est la chose correcte à dire, mais c'est ce qui nous pays bizarre. Zodi pour que ce pays-là survive, pour que ce pays-là avance. Il est impératif, Zodi, nous n'avons pas dans l'autre soi qui prend une mesure pour consolider ce qu'on appelle la démocratie et la méritocratie. Surtout, il y a beaucoup de gens qui viennent dire nous qui comment un campagne manager pour être remercié, il vient speaker. Nous rappelle que nous ex-speaker, nous ne pouvons pas nous connaître un peu dire. Il campagne manager. Puisque quelque part, il reflète la culture qui nous a à Maurice, qui comme si quand nous ça sert. Bien fait là ou pour un cadeau après quand nous peut travailler. Puisque cause du Parlement, vous connaissez, le Parlement c'est le temple même de la démocratie. La fonction du Parlement est définie dans nos constitutions. Right? Et si vous avez un doute que le speaker qui fait dirige ce Parlement pendant les 5 dernières années, M. Fokir, si vous avez un doute qu'il y a un agent politique et qu'il y a un goalkeeper de Pravin Jagnnath, il suffit qu'il ait ce comportement après cette démission. Un discours qu'il vient tenir, d'une part dans la circonscription numéro 10, Montagne Blanche. Un congrès nocturne, surtout. Exactement. Et puis par la suite, dans la circonscription numéro 5, à Trioli. Et il y a un hasard qui est des circonscriptions qui sont convoitées, des circonscriptions dans lesquelles le futur Premier ministre, Dr Navin Ramboulam, finit pose candidat. Ouais. Dr Ramboulam est candidat dans la circonscription numéro 10 en 2019, et cette fois-ci, il est candidat dans la circonscription numéro 5, quand il finit de candidat à plusieurs reprises, depuis 1995. Donc, si vous avez un doute de ce comportement, ce n'est pas une boucle indépendante, mais il suffit qu'il vous ait ce comportement après. Et je vous dis, quand nous guette, c'est qu'il finit de passer pendant ces 5 dernières années-là. Vous connaissez, ça c'est typique du MSM. Typique de Pravin Jagnnath, servi par l'institution, comme la force policière, le commissaire de police, l'ICAC, le Parlement, servi par l'institution, dite indépendante de ce pays-là, comment ce terrain de jeu. Vous voyez, ça veut dire qu'il nomme speaker pendant 5 années pour faire ce sale besoin, pour bosser ce rôle, parce qu'il est smoothie. Si pas un speaker, un goalkeeper dans le Parlement pendant ces 5 dernières années-là,
Mais, mon brave, ou réaliser à quel point ça, l'opposition là, tu peux virer ça MSM là en bas là-haut. Et pas le moindre. Xavier Dival même, tu pouvais faire ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que Xavier Dival finit être leader de l'opposition pendant plusieurs années, jusqu'à qu'il ait fait Presque 4 ans, c'est ce volte-face. Et moi, bien reconnaître qu'il tient très bon leader d'opposition. Il finit à culer le Premier ministre à plusieurs reprises, et cela en dépit du fait qu'il finit et dans devant lui un obstacle énorme, et un obstruction, bien dire. Et on l'appelle un obstruction majeur de la part du speaker Fokir. Et moi, pas croire ça, Dival ne serait pas d'accord avec moi. Mais quand vous dites ça, vous calculez, mais c'est ça le Parlement qui nous dit. Vous regardez en 2014, quand il y a Maya Noumanji comme speaker, le règne de Maya Noumanji de 2014 à 2019. Le sujet, ça mène pire. Et après 2019, pardon, quand nous avons Fokir, nous disons, le bas, nous atteignons un bas sans précédent. Mais là, comment vous faire pour nommer un speaker qui peut faire ce travail correctement? Normalement, là, si vous gagnez les 11 novembre, je pouvais trouver une solution à ça. Alors, nous disons, c'est une bonne mesure qui nous fait annoncer le 1er mai, l'élection du président de la République, ainsi que le speaker sera fait par un collège électoral et le speaker de l'Assemblée nationale, dont l'indépendance et l'impartialité seront garanties dans la Constitution. Comment je vous garantis ça? Nous vous amendons la Constitution. Et laissez-moi faire une petite parenthèse, là, vous connaissez, malheureusement. Aujourd'hui, nous pouvons ça. Ni regrettable, nous arrivons à un point aujourd'hui, pour nos speakers, nous amendons la loi pour revoir ce mode de nomination. Ça m'est bien faire ça. Vous connaissez, c'est sur ça même la loi là qui nous fait nommer un grand speaker, comme Sahri Lalvagji, comme Kailash Prayag, comme Razak Pirou, comme plusieurs autres speakers encore, qui viennent faire honneur à sa poste là. Et tout ça, là, c'était pas le politicien, hein? C'était pas qui tient une couleur politique. Mais une fois qu'ils ont fini nommer à sa poste là, ils ont fini put aside ce qu'on appelle le political garb. C'est-à-dire une chaise de manteau politique, et ils ont mis d'autres chapeaux de personnes indépendantes. L'arbitre indépendant. Donc, ça met suffisamment de la loi pour nous. Mais vous d'accord avec moi que la société est dynamique? Il y a beaucoup de choses qui viennent après qui peut-être nous donnent la nécessité pour amender la Constitution. Parce que la Constitution, depuis nous l'indépendance, nous crée, là, les pays même. La société est dynamique, effectivement. Et puis, nous ne jamais réaliser, nous, les législateurs d'alors, jamais fin réaliser qui se prend un gouvernement, une équipe de tyrans qui peut diriger ce pays-là, aujourd'hui, que pour besoin de légiférer justement. Je prends l'exemple du renvoi des élections municipales. Quand le législateur amende la loi en 82, 83, pour assurer nous que ça figure dans la Constitution qui, à la fin d'un mandat de 5 ans, besoin absolument tenir les élections générales, sinon le Parlement stands dissolved après 5 ans. Je ne peux pas penser qu'il besoin extendre ça aux municipalités. Parce qu'il ne faut pas penser qu'il prennent un gouvernement qui est pour réaliser dernière élection municipale, c'est dans Lyon 2015, avec un mandat de 6 ans sur le Local Government Act qui amène nous à 2021. Et puis, en juin 2021, notamment la loi qui permet au président de la République, sur avis du Premier ministre, pour étendre la vie des conseils municipaux par 1 an, d'écoute 1 an. De renvoi de 1 an successivement. Notamment la loi et dans le memorandum, explanatory memorandum, qui est dans toute la loi, dans tout projet de loi, dans tout bill, qui dit au Local Government Act, qui dit qu'il peut faire ça pour des raisons précises. En cas d'épidémie, c'est une épidémie dans le pays, ou si le pays se trouve en période de quarantaine. Donc, c'était des raisons précises. Alors, en 2021, je fais un premier amendement qui amène nous à juin 2022. Juin 2022, je fais un deuxième amendement pour proclamation qui ramène nous à juin 2023. La loi là, participe à mes autres faire plus qu'il des fois. Oui, bien sûr. Et nous mettons ça au compte Covid, bon, nous donnons d'autres bénéfices du doute, bien que, vous dire bien que, pendant cette période-là, tu as une élection villageoise. Bien sûr, c'est moi qui dis là. Tu as une élection à Rodrigue. Ça n'a pas fini en pays faire cette élection-là. Mais élection municipale, je le renvoie. Allez, nous donnons d'autres bénéfices du doute. À des reprises de faire ça. En 2023, juin 2023, l'année dernière, je t'amène un nouveau projet de loi pour amender le Local Government Act. Cette fois-ci, sans donner absolument pas aucun explanatory memorandum qui nous trouvait dans le bill qui proposait au Parlement, mais il n'y a absolument aucune raison qui est fournie pour justifier cet amendement. Cette fois-ci, pas des fois un seul coup des ans qui amène nous à juin 2025. Sans absolument aucune raison. Ce qui veut dire qu'il y a un mandat, c'est-à-dire conseiller municipal qui, moi, j'ai voté 2015. dans la ville de Quatre-Bornes en 2015,
Il précise là-bas jusqu'à 2025. Ouais. Un mandat initialement prévu par la loi de 6 ans pour arriver à 10 ans. Et c'est d'ailleurs une des raisons, enfin la raison pour laquelle moi, ayant été scandalisé par cet abus d'autorité-là, me tirant un case en mon nom personnel, Oui. pas comme avocat, mais comme citoyen de Quatre-Bonnes, pour justement contester cet amendement qui permet au président de la République, sur avis du Premier ministre, pour étendre la vie des conseillers municipaux pour la 3e fois. Oui. N'est-ce pas? Mais ça lui donne une indication, ça. Où est le vote du citoyen? Il sacre ça. Il sacré ça. Oui, on dire où la voix les peuples, c'est la voix bondie. Ouais. Moi, je présentement aux élections, moi, je demande à la population, aux circonscriptions, aux habitants de la circonscription numéro 11, vote pour moi et moi, des collègues le 10 novembre, ça l'année-là. C'est votre droit, c'est votre pouvoir. Et avec votre bénédiction, si moi élu le 11 novembre, ça l'année-là, dans 5 ans, quand je retourne devant eux, si vous avez l'opportunité, représente-moi comme candidat après 5 ans, devant ça l'électorat, devant sa circonscription numéro 11 là, vous êtes bien capable de faire votre choix. Et si vous n'êtes pas satisfait de la performance de ce député, vous êtes bien dans le pouvoir pour foutre moi dehors. Pareil comme on peut dire, vous êtes fou Jagnat dehors. Parce qu'il est sacré, ça. Je vais faire une petite parenthèse parce que nous avons beaucoup de jeunes, nous message. Là, un jeune qui a pour lui. Oui. Les gens comme ça qui, les plus envie, bon, un affaire qui m'observe, attirer nos internautes là parce que les peut dire moi, les ont envie d'ouvrir un petit business, ok? Ligne téléphone un conseiller qui là depuis 2015, pas pour gagner aucun faveur, mais pour gagner un conseil, comment pas avancer dans ce procédure. D'accord. Il dit moi simple, il pas connu non, il a envie de gagner un conseil. Alors les téléphones conseillers là, les conseillers il me donne réunion, demain tu téléphones moi. Et ils amènent une réponse au call après. Ils téléphonent à plusieurs reprises, ils amènent une réponse au call. Là, ils me disent moi la frustration là, ne peut cause feel good factor, il y a pas autant pour me dire j'ai là diamant comme ça, je dis feel good factor, mais qui là depuis tu as fini à aller, tu as fini de une élection municipale, là plus là, moi peut dire conseillez-moi, il peut faire ce travail qui besoin mettre et là moi peut venir à point là, conseiller là, il y a une réserve liste qui nous mettait là. Normalement quand on fait élection municipale, si un candidat désisté qui sorti, il y a une réserve liste qui finit de net, et le petit monde qui rentre là-dedans. Oui. Et ça conseil là, il sort depuis dans la réserve liste là. Mais j'en ai dit moi, il y a aberrant. Un, tu sors dans la réserve liste. Deuxième, tu dépasse de mandat. Troisième, comme on a besoin de conseil, il y a pas pas là. Mais j'en là, bon, ça donne une affaire qui, bon, nous, Internet obligé connaître. Qui au point de vue là, ou hein? Oui, qui fait. Parce qu'il c'est un conseiller municipal là, qui finit depuis 2015, c'est à bout de force. Je dépassé par les événements. C'est un mandat qui vient durer. Et ça, c'est une partie de nos bonnes choses. Mais acheter Ramdas, même à bout de force, mais ce devoir, toujours là, c'est clair. C'est l'allocation. Mais justement, c'est encore plus de allocation. Et là, tu viens de finir représenter devant l'électorat, les peuples citadins de ce pays-là, tu viens capable de dire, moi, choisir, moi, conseiller municipal. Mais je ne rentre dans comfort zone. Depuis 10 ans, je paie toutes les allocations, je conseiller municipal. Est-ce qu'ils ont gagné au tracas? Et vous connaissez extrêmement grave ça. Et ça, c'est une mesure qui nous fait annoncer, nous fait dire que nous pouvons mordre la Constitution. Une fois au pouvoir, l'Alliance du changement pour mordre la Constitution afin de garantir la tenue et la durée du mandat municipal et villageois et une démocratisation en profondeur de la Local Government Act. Sorry, moi, tu peux dire ça fait, elle a une chance causée. Qui fait tiens, la loi en 2023? Pour amener une réforme dans le Local Government Act. Depuis 2023, juin 2023, pour amener une finie discussion. Est-ce que vous finissez un projet de loi par rapport à une réforme Local Government Act? Zéro. Et normalement, dans juin 2024, quand je peux en 2023, quand je peux repousser ça, je peux dire pas encore parler avec ça. On rappelle bien, je suis déjà pas encore parler avec ça. Un projet de loi là. Pravin Jagnat, tu es assez honnête pour dire qu'il m'a pu renvoyer les élections. Vous voulez bien carrément. Il m'a pu renvoyer les élections municipales parce qu'il m'a gagné pire pour faire face à l'électorat mauricien. Mon père pour dire l'élection parce qu'il m'a gagné une bonne bataille, donc mon petit ça, mon pousser ça pour après. Je suis assez honnête pour dire ça, moi nous devons respecter pour ça. Pareil, laisse-moi dire, quant à la tenue des élections générales, avec le comportement du MSM par rapport à toute cette histoire de renvoi des élections municipales, je me pose une question à ce terre. Si partie dans sa garantie là dans la Constitution, que les élections générales doivent se tenir chaque 5 ans,
Est-ce que vous connaissez pour aller en élection générale le 10 novembre là? Moi, Sérieusement? pour On être va franc, moi pas quoi, parce que dans les passés, on a des autres partis ici qui nous poussent ça plus que Oui, 5 ans. mais il ne faut pas nous inspirer nous des Ouais. erreurs du passé. Exact. Justement, vous connaissez ça, c'est ça l'habitude du MSM. Vous connaissez tout gouvernement qui finit venir au pouvoir, pas fini parfait, je finis dans les forces et leurs faiblesses. Et je finis commettre aussi, je finis aussi prendre une décision qui n'est pas nécessairement une décision dont je besoin être fier. Mais MSM, ce plus grand la force, c'est le nivellement par le bas. Il inspire, pas des grandes réalisations du passé, il inspire des erreurs du passé pour faire pire. C'est ça même le modus du MSM. Il dit non, mais travailler, si tu fais une erreur, mais ça veut dire ça justifie nous qu'à faire 20 fois plus. OK. Et c'est pas ça qui est gouverné. C'est pas comme ça que vous Surtout, nous avons fait ça, comité qu'ils ont prometté pour une nomination, pour une place importante, surtout une place constitutionnelle. Oui. Là, nous trouvons que dans nos façons de faire politique, quand nous faisons l'alliance, surtout quand on a l'alliance, il y a un mécontent, il n'y a pas de ticket, il y a un leader, il vient un casse-tête pour un leader, parce que un leader fait nous comprendre c'est un casse-tête pour eux. À plusieurs reprises, tout le leader dit nous c'est un casse-tête pour eux. À ce terme, maintenant, comme une nomination là, des places importantes là, les vignes comme ça, ça te servira comme levier pour conclure l'alliance. Tu es d'accord avec moi? Par exemple, si tu n'as pas un ticket à l'école pour faire l'alliance en Intel, tu n'as pas payé un ticket, mais pas un tracas quand il y a une élection, un poste pour toi. Mais là, nous pouvons casser un système net là. Bon, mais le problème avec ça, moi, aussi longtemps qu'il dit qu'on a les compétences requises, Ouais. qu'il a les capacités requises, qu'il a la hauteur de sa fonction qu'il peut faire, il a. Vous voyez, s'il y a des compétences, bon, mais le problème, Ouais. moi, s'il y a un Dimoun qui est dans l'intégrité qui vit ça, et il est capable d'implémenter la philosophie de sa gouvernement qui finit lui là. Mais le problème, c'est que ça, dans tous les pays du monde, quand un président des États-Unis d'Amérique élu, ici, il place dans les institutions, un Dimoun qui épouse sa philosophie, un Dimoun qui peut implémente la philosophie de ce parti. Mais le problème, c'est que ça, moi. Comme si ce que vous diamant pour travailler là, faire dans la même lignée, dans la même philosophie. Ah oui. Il y a des gens qui besoin aligner leur philosophie. Oui, mais vous avez pas des gens qui sont capables. Vous prenez l'exemple MBC. Ça moula moi t'en dire. On t'a content qu'on ait que ce track record, qui se qualification. On entend beaucoup qui se. On va les faire la délégation, mais vous êtes content d'une nous, qui se track record, qui se bonne qualification, qui se palmarès. Et depuis que ça MBC là, Ouais. qui est une institution régie par la loi, quand tous les bouts de ce MBC là, jour après jour, qui est supposé, sur l'impartialité, supposé garantie par la loi. Quand on trouve ça, mais faut une idée, mais c'est le reflet de nos institutions mauriciennes dirigées par le MSM. OK. Et c'est le reflet du gouvernement MSM. Et c'est le reflet du Premier ministre Pravin Jagnnath MSM. C'est un reflet d'une philosophie. C'est une philosophie. Mais il est comme ça parce que MSM, c'est une partie qui n'est dans le pouvoir. MSM, c'est une partie qui n'a pas aucune lame, contrairement au Parti travailliste. Contrairement au MMM, c'est des partis qui naissent au sein de l'élite, qui participent dans les plus grandes causes qui s'appellent la fin connaît. MSM, c'est une partie qui crée dans le pouvoir. Si vous assurez une survie, 83, MSM formé dans le pouvoir, sans aucune philosophie, sans aucune idéologie. Donc, est-ce que vous êtes étonné qu'ils ont dit nous trouvent ce qu'ils nous peut trouver sous le règne du MSM? Vous pas étonné du tout. Bon. Maintenant, nous avons envie de causer un thème rapidement, me connaît, parce que le temps fait nous défaut, le temps allait très très vite. Effectivement. Parce que quand nous faisons un débat, l'idée, un débat de nos sociétés plutôt. Passionnant. Il est passionnant, mais les temps s'allent très vite. Là, moi, j'ai envie de poser une question, parce que beaucoup de gens nous trouvent ça dernièrement, beaucoup de mesures peuvent venir. Et là, les mesures peuvent venir, par exemple, du côté gouvernement surtout, hein, parce que depuis 5 000, des 000 pour madame qui reste au foyer, OK, pour un choper monter. Mais là, il y a, si ça pas nous laisse nous échapper, qui nous peut gagner, ce qu'ils ont pu expliquer nous pouvons gagner l'occasion de Diego Garcia. Là, c'est un autre issue, parce que normalement, là, c'est un agreement qu'ils ont fait. C'est pas un traité, c'est pas encore conclu. Non, il est là. En fait, et là, Maurice, supposément, il y a cette souveraineté, l'archipel de Chagos, incluant Diego Garcia, mais le même agreement, nous trouvait qui, là, Diego Garcia, l'Angleterre, UK, pour exercer le droit de la souveraineté. Mais, acheter Ramdas, aucun avocat. Comment un pays qui avait une souveraineté loin de l'île, mais c'est mort pour 99 ans, un autre pays qui saisit sa l'île-là illégalement, là, je peux gagner un droit de la souveraineté là. Oui, c'est là pour résumer ça. C'est qui Pravin Jagnnath fin faire, il fin tourne, il fin convertir une situation que l'Angleterre,
les États-Unis qui sont dans une situation illégale après le jugement de la Cour internationale, enfin l'opinion de la Cour internationale qui disait que c'était une occupation Clair. illégale, c'est clair. Ouais. Ils finissent tout en occupation illégale en une occupation légale. Ils finissent légalisent ça l'occupation des Britanniques et des Américains, Diego. Diego, les îles Chagos, etc. Et cela pour une période de 99 ans. C'est-à-dire qu'ils engagent la main des Mauriciens, Ouais. des 2 générations encore, pour les prochains 100 ans. Et cela dans l'opacité la plus totale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je à un moment donné la déclaration d'un député, un parlementaire britannique, qui décriait ça, qui dénonce ça comme étant, et il dénonce le gouvernement britannique pour avoir fait ce deal dans les 2 demandes mauriciens et la veille d'une élection générale. Ouais. Et il traite le gouvernement mauricien comme un gouvernement disgusting. Pas moi qui dis ça. Oui, Le parlementaire britannique, mon tout ça, Dans le Parlement, il dit. dans le Parlement, il vient dire Dans que le c'est un Parlement, gouvernement disgusting. Vous voyez ce qui est arrivé là? Pravin Jagnnath, il pensait du moins, qui, pour donner, pour gagner l'élection, il faisait des shout, d'une casse. Quand il voulait casse. Alors, il peut penser qu'avec le deal qu'il vient de faire, qu'il peut quand même concrétiser, c'est un agreement. c'est un agreement. Ouais. Nous sommes capables de percevoir une forte somme d'argent régulièrement de l'Angleterre, des États-Unis probablement, pour capable de financer ça. Vous connaissez? On ne va pas trop faire la comptabilité, mais c'est que moi j'apprends, je me rappelle quand moi je fais mon MBA, dans la comptabilité, c'est le prudence concept. Ou pas donne, c'est que vous payez non. Ouais. Ou attendre qui est dans l'île, c'est là où donner. Ouais. Ou pas donne, c'est qu'il prend en possession. Alors c'est qu'il prend bien peut faire aujourd'hui. Mais surtout, ma question, c'est que beaucoup de jeunes posent nous. Hein? Par exemple, il y a nous comme ça que si l'Angleterre, UK, est d'accord pour donner souveraineté Maurice, il finit de mettre dans une position qu'il est d'accord qu'il peut occuper l'île là illégalement. Mais bien sûr. Maintenant, là, pour une vraie souveraineté, est-ce que UK parti besoin de désengager, tirer totalement les Maurice, dire ses affaires directes aux États-Unis, parce que les États-Unis qui peut mettre ce base là-bas. Qui fait nous payer exclure, comme si nous. Probablement, mais ça, on connaît, ça c'est le reflet de la compétence, de l'amateurisme et de la médiocrité de ceux qui nous dirigent. Vous avez fait un deal comme ça dans le dos de la population pour 99 ans, dans l'opacité la plus totale, quand on gaz les peuples mauriciens pour 99 bananes, quand nous étions à 99 ans. On va pour la définition. C'est clair, mais nous payons en gaz, nous payons attacher la main, nous payons lier la main de nos enfants là. Vous réalisez? Ouais. Ça, c'est une affaire qui tu faire après consultation. Bien sûr, ouais. Passe par le Parlement. On n'est pas capable de faire ça dans le dos de la population à la veille de la dissolution du Parlement. Et puis pas pour 99 ans. Si vous faites pour 20 ans, 20 ans, nous. ou la guerre pour gagner au droit de ce pays-là, quand on gagne, on gagne de l'île. Et ça, on donne illégalement. On nous fait un papier, c'est on donne l'île. Ouais. Bien sûr. Mais surtout là, qui n'arrive parce que la décolonisation de l'Afrique, est-ce qu'il est incomplet là? Parce que si l'Angleterre peut exercer ce droit de souveraineté, il y a encore là. Enfin, est-ce qu'il est complet, strictement parlant? Oui, nous gagnons souveraineté, mais dans la pratique, est-ce qu'il ne peut pas exercer de souveraineté? Non. Moi, la réponse est claire. Nous ne sommes pas capables d'exercer de souveraineté. Et tout ça, c'est à cause de l'amateurisme. Vous voyez, malheureusement, encore une fois, nous avons un gouvernement qui peut une vision. Il y a long terme. Cette vision, c'est gagner les prochaines élections dans ces semaines-là. Et s'il gagne aussi, cette vision, c'est gagner les prochaines élections. Ce n'est pas une vision pour les futurs. Et ça qui fait la différence entre un parti avant-gardiste avec Bandimoun qui a une vision pour ce pays-là et Bandimoun qui est myope. Qui a seul focus, c'est reste maintenir eux même au pouvoir at any cost. Ça, c'est le MSM. Très bien. Ashley Ramdas, une discussion qui est très intéressante. Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Là, je peux dire, de nous, l'antenne, si on veut passer un message, à une jeune qui peut écouter, parce que l'émission, c'est la voix jeunesse. On veut passer un message à une jeunesse là, allez-y et passe ce message. Merci, Mouviche, que ça. Le 10 novembre, cette année-là, nous pays pour appeler à prendre une décision extrêmement importante. Nous pour appeler à vote pour un gouvernement qui peut diriger nous pour les 5 prochaines années. Et ça, vote qui nous peut accorder le 10 novembre cette année-là, il n'est pas pour déterminer ce qui peut passer pour les prochains 5 ans uniquement. Nous pouvons dire au sein de l'Alliance du changement qui ça vote du 10 novembre là pour permettre nous d'être les jalons, pas pour 5 ans, mais pour les 10, 20, pour les prochains 10, 20, 30 années.
Donc, il est extrêmement important. Et là, je fais mon appel principalement à Zen. Ce pays-là, c'est nous, maman la terre, ça. Nous comptons nos pays. Nous disons qu'on comporte nous comme un patriote, pas comme un opportuniste. Et ça, me dit, c'est extrêmement important parce que l'avenir de ce pays-là, il repose au Zen. Moi, j'ai 45 ans et j'ai 3 enfants. Je suis content qu'il dans 20 ans. Quand mes enfants posent la question, mais qui te fait quand ce pays-là, tu te retrouves dans un précipice, qui te fait? Je suis content capable de dire devant mon garçon, devant des garçons et mes filles, pour les autres guettes, ça mes enfants. Moi, je fin faire ce que je considère mon petit bien faire en tant que patriote. Je fin faire mon devoir et je souhaité que tout le zen de ce pays-là capable de dire exactement la même chose. Parce qu'il ne faut pas oublier comment nous dire, l'avenir, il repose sur la jeunesse mauricienne. Et nous comptons le zen pour redresser ce pays-là. Le pays, la relève, il dans nous l'armée. Et comme on dit, il dans nous l'armée, donc le destin, il dans nous l'armée. À la fin de la journée, c'est nous qui pouvons décider. Et quand nous pourrons voter le 10 novembre cette année-là, nous ne pas voter comme un hindou, nous ne pas voter comme un musulman, nous ne pas voter comme un créole, nous votons comme un mauricien, nous votons comme un patriote. Et quand nous votons pour l'équipe qui a non seulement les compétences, mais les capacités ainsi que l'intégrité requise pour redresser ce pays-là. Et ça, l'équipe-là, elle est nulle autre que l'Alliance du Changement, qui est composée du Parti travailliste, le MMM, nous sommes camarades de résistance et alternative et nouveaux démocrates. Et c'est une alliance qui est composée de 60 candidats. Un bon mélange, man zen, man moins zen, man vétéran, man monsieur, madame, et man dimoun de bonne volonté qui est capable de redresser ce pays-là. Donc, mon appel à eux tous, c'est qu'il est 10 novembre cette année-là, nous votons pour le changement. Et dès le 11 novembre de cette année-là, nous commençons ce qui nous appelle une reconstruction. Parce que c'est ce qui ce pays-là, Bizazoudi. Une grande reconstruction démocratique, constitutionnelle, économique, sociale. Donc, c'est ce qui nous a fait le 10 novembre. Et c'est ça mon appel. Moi, je dis merci. Merci beaucoup, H.T. Ramdas, pour votre présence sur nos plateaux aujourd'hui. Merci à Ban Internet qui nous suivent nous et à la prochaine. Merci beaucoup.